Je sens une grande envie de manger de la craie, surtout quand je mange quelque chose de sucré. C'est comme une gourmandise. Je n'aime pas lire, mais j'adore l'odeur du papier. Un jour, alors que je venais de me disputer avec ma mère, j'ai rageusement mangé les 20 premières pages du livre. Depuis, je ne peux plus m'arrêter. Prospectus, magazine et même dictionnaire. Aidez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, la séance s'appelle Leçon d'anatomie. Et voici le petit texte qu'on vous a mis en ligne sur internet. Je suis amatrice de goût, je suis vraiment très musclée, j'aime explorer, j'adore onduler, danser, claquer. J'ai tout pour plaire, pourtant on me donne rarement la parole. Qui suis-je ? La langue. Pour une première phase, on va vous évoquer des couleurs et on attend de vous que vous nous disiez ce que vous ressentez au niveau de la langue. Vraiment, il faut que vous vous concentriez sur votre langue, sur tout ce que vous pouvez ressentir, vos papilles, tout. Uniquement la langue, vous oubliez tout le reste. Et ensuite, quand on va vous dire les mots, vous pensez à ce qui se passe dans votre bouche, dans votre langue, et les connexions que ça peut avoir avec le reste de votre corps. Et vous nous dites les mots, et nous, après, on s'en débrouille. Vous êtes prêts ? Jaune. Safran. Et vous êtes. Vous êtes. C'est un mélange.
Alors nous, notre but, c'est d'ouvrir la littérature à tous, et l'écriture surtout, de sortir un peu des sentiers scolaires, et puis surtout d'enlever cette idée un peu élitiste qu'on a de l'écriture. Comment on travaille? On travaille avec des contraintes d'écriture. Pourquoi? Parce que ces contraintes d'écriture, elles vont permettre aux participants d'avoir un obstacle à surmonter, et ça va, on va dire, exacerber l'imagination. On voit les ateliers d'écriture en fin de compte un peu comme des assouplissements, vous savez, comme quand on est sportif de haut niveau, ou quand on est sportif tout court d'ailleurs, on va faire des assouplissements avant de faire son sport. Et bien les ateliers d'écriture, c'est ça, c'est un temps de partage en groupe, puisque l'écriture, c'est d'habitude une activité qu'on va faire tout seul. Et là, on peut partager, on peut être ensemble, on s'entraide, et c'est dans une ambiance conviviale qu'on a parlé en premier du mythe de Babel. Détour, retour, bab, babil, babillement, babiller, tourner, tour, pigeon, vol, tournis, derviche, tour, tournicotis, hélicoïdal, idée de celui qui est, sommes-nous, sommes-vous, êtes, nous serons alors, ainsi il vint toutefois, puisque nous en avons déjà retiré le procédé d'abstraction, qu'il a réfléchi, étudions-la, allons, lançons-nous, allons, tout y parlerait à l'âme en secret, mythe, mot, mu, ich weiß es nicht, und du, weiß es auch nicht, une brique, deux blocs, un broc, toc. Vous avez toujours rêvé de vivre dans un monde de bonheur, de compréhension, d'écoute. Remisez vos doutes. Cette vision candide n'est pas vouée à la défaite. Imaginez un monde aux barrières de langues abattues, où l'expression rencontrerait sa traduction instantanée à l'oreille de l'être désiré. Internet, c'est votre logiciel, vous répliquerez, dégainant votre combiné, pour élucider les obscurités énoncées. Certes, mais comment s'assurer que ce dernier déchiffre la juste, l'exacte matière de votre pensée? C'était impossible, mais Babel Enterprise l'a fait. La concurrence préconise des traducteurs de langues diverses et variées, permettant d'interchanger le dialecte, mais sans rien apporter à la dialectique. Les applications classiques, trop préoccupées par l'amas des euros, n'entendent rien à l'aura des mots, ce dialogisme voulant que chacun possède sa propre logique. Mais nous, chez Babel Enterprise, c'est l'entrée dans une dimension nouvelle, un édifiant édifice en passe de révolutionner l'entièreté du domaine communicationnel que nous soumettons à votre plume bancaire. Je ne me souviens plus très bien du tout premier livre que j'ai dévoré. Je crois que c'est ma mère qui m'a donné ma première béquille littéraire, un délicieux imagier délicatement parfumé d'illustrations colorées. S'en est suivi une longue dégustation de tout genre. D'abord des histoires courtes, pour se faire la main, ça se digère rapidement. Puis des plus longues. Plus je mangeais de livres, plus mon appétit grandissait. La bibliothèque de mon école ne contenait plus suffisamment de saveurs. Il fallait que j'en trouve de nouvelles ailleurs. Alors ma mère m'aidait à chercher de nouveaux ouvrages à me mettre sous la dent. Je suis devenue une grande mangeuse de livres. Du roman d'aventure qui donne des sursauts à l'estomac. La digestion n'est pas facile pour ce genre d'ouvrage, pour peu qu'ils contiennent un ou deux dragons. Des histoires d'amour, parfois trop parfumées à l'eau de rose. Du fantastique qui a tendance à faire basculer les papilles dans un autre monde. Un secret pour moi. Se taire est impossible. Le palais m'entend. Étant mobile, dansante parfois et rugueuse, je mords les syllabes. Étalée partout, mes papilles sont bleues, douceur du curaçao. Doux ou épicé, du fond des cavernes, le goût me remonte. Comestible pourtant, le feu de la moutarde, raclement de gorge.